Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou pour me dire coucou, on est là, Magali. Et puis, moi, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans le live Zone d'influence. Alors, ce live, il est consacré au télétravail. Alors, on est parti au départ sur la thématique de comment intégrer le travail sereinement à la maison, mais vous allez voir qu'avec Sandra, on a plein d'autres choses à vous dire sur ce sujet et on va déborder largement de ce sujet de base, maison, télétravail, parce qu'il y a plein d'autres implications qui nous ont semblé très intéressantes à développer. Donc, bonjour Véronique, bonjour de Suisse, tu vas bien ? Alors, écoutez, on va sans plus tarder faire venir Sandra. Sandra est une personne qui a un parcours professionnel. Je pense que vous avez vu dans les interviews Le Grand Saut, son interview. C'est vraiment un parcours hyper intéressant. Et elle s'est spécialisée ces derniers temps dans l'aménagement de la maison. Elle est la créatrice de la société Sweet Home Mind. C'est ça, hein, Sandra? Et puis également, elle est la leader du groupe Facebook Les Chamboulés. Donc vraiment une thématique qu'elle maîtrise très très bien. Donc sans plus tarder, je vais la faire venir. Comme ça, vous allez pouvoir voir avec Sandra. On va parler de tout ça. Salut Sandra, comment ça va? Salut Magali, je vais bien. Merci. Et bonjour déjà aux branchés qui nous ont rejointes. Je vois. Ah, oui, bonjour. Ouais, bonjour Véronique. Les Véroniques. Les deux. Mélanie. Facebook user, c'est qui Facebook user? Donne-nous ton nom, comme ça on verra un peu, on verra un petit peu qui c'est, comme ça. Coucou Véronique. Salut Véronique, un petit coucou avant de démarrer ta journée. Oui, je sais que pour vous en France, c'est il est quelle heure? 9h, hein, c'est ça? Il est 9h, ouais. Voilà, et nous en Calédonie, 18h, donc voilà, on est… C'est l'heure de l'apéro. C'est ça. Bon, voilà, j'ai pris un petit remontant. Bon, moi, c'est le café. Voilà. Alors Sandra, je suis très contente de t'avoir parmi nous parce que toi, tu as développé une thématique dans ton activité professionnelle qui concerne toute l'organisation à la maison. Et bien entendu, avec la situation actuelle, le télétravail est venu chambouler, pour s'en faire de jeu de mots, toute cette organisation. Et puis du coup, tu t'es aussi beaucoup… Salut Claire, salut, ça va? Et en fait, le télétravail est venu chambouler tout ça, et toi tu as pris ce sujet à bras le corps, et tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Donc finalement, le télétravail, est-ce que ça chamboule l'organisation à la maison ou pas du tout finalement? Rien que de poser la question, ça chamboule. Hein, donc ouais. déjà avant la crise, donc voilà, c'est vrai qu'on était déjà fort occupé avec notre maison, hein, gérer toutes nos sphères entre notre vie privée, notre vie professionnelle, gérer tout ça, gérer les enfants, gérer toute la logistique. Puis le télétravail s'est invité, et j'ai même dit, ça a été obligé. Donc on a été obligé de télétravailler du jour au lendemain. Et c'est vraiment des contraintes, des douleurs, des souffrances qui sont venues s'ajouter déjà à notre quotidien qui était déjà pas évident à gérer. Donc effectivement, ça a bien chamboulé tout. Et ça a ajouté, en fait, donc maintenant j'aime bien dire qu'on vit en fait dans des maisons hybrides où toutes nos sphères de vie cohabitent sous le même toit, que ce soit le télétravail, la vie familiale, la vie
les tâches ménagères, donc tout ce qui est la vie quotidienne, la vie sportive, puisque les salles de sport étant fermées, ben, on essaie de garder un peu de sport, donc on fait on fait des squats dans son salon ou du yoga dans sa chambre à coucher. C'est du vécu. Ouais, je vois ça. C'est vrai que tu peux mettre le slide, tiens, le premier slide, je trouve que ça représente bien ce que je suis en train de dire, voilà. Donc j'ai représenté ça comme ça, bah oui, voilà. Et la vie sociale, même si elle n'est pas très active pour le moment. Donc vraiment, maintenant, on est obligé que toutes ces sphères de vie cohabitent. Ouais. Et évidemment, elles se télescopent. Et il faut qu'on apprenne à les harmoniser. Il faut qu'on apprenne à vivre l'une avec l'autre. Et on doit admettre qu'elles sont présentes. On doit admettre qu'on télétravaille et qu'on a à côté de nous toutes ces autres sphères de vie qui sont là. Et voilà, moi, je suis là pour apprendre aux personnes à harmoniser tout ça et en retirer les avantages de cette situation. Ouais. Et finalement, tu vois, on en parlait tout à l'heure en coulisses, hein, en préparant l'émission, que en fait, le fait que le télétravail ait été imposé comme ça par la crise sanitaire, ça avait remis en question beaucoup de choses, parce qu'autrefois, bon, c'est vrai, on disait que c'était l'Eldorado un petit peu le télétravail, et puis beaucoup de gens ont sombré, on va dire, dans une forme de dépression ou de mauvaise gestion du télétravail, parce que bien sûr par manque de préparation pour beaucoup, et puis par manque aussi de réflexion sur les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, est-ce que toi, là-dessus, tu peux nous éclairer un peu sur les conséquences néfastes et bénéfiques qu'ont pu avoir le télétravail sur la vie des gens? Attends. Hop, ma souris. C'est ton prochain slide. Ouais, mon prochain slide. Trop fort. Voilà, je l'ai représenté comme ça parce que c'est vrai, comme tu l'as dit Magali tout à l'heure, donc moi en fait j'ai travaillé 22 ans donc comme assistante de direction donc en entreprise, hein, donc dans une banque et puis en hôpital. Et je t'avoue, pendant ces 22 ans, moi, si on m'avait proposé le télétravail, j'aurais été très heureuse. J'aurais rêvé à l'époque d'avoir un mix, donc avoir une partie télétravail et une partie en présentiel. Ouais. Et je trouve que j'espère vraiment qu'on va aller vers ce mode de travail hybride, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus équilibré, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. Donc ça, c'est un autre débat. Donc moi, j'en aurais rêvé de pouvoir avoir ce télétravail. Alors effectivement, le télétravail est arrivé à cause de la crise. Il est arrivé du jour au lendemain. Hein. C'est clair, on se souvient tous du moment où on nous a tous annoncé que les magasins fermaient vendredi midi et que lundi, les enfants et tout le monde allait se retrouver à la maison. Donc il n'y a pas eu de préparation, et ce qui est tout à fait normal. Et puis on s'est retrouvés à télétravailler avec les enfants sur les genoux, avec notre détresse psychologique, on se demande ce qui se passait, etc. Donc depuis, on a cheminé. Ah, heureusement, donc maintenant les enfants sont retournés à l'école, on a pu maintenant étudier on a pu maintenant un peu appréhender un peu plus de manière efficace donc ce télétravail. Et là, je le représente sur le slide, donc à gauche, en fait, je représente un peu ce qui, pour moi, sont les avantages. Si j'avais pu le vivre pendant mes années, donc c'est le gain de temps qu'on ne passe plus dans les embouteillages. Donc moi, j'avais 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir. Au bout des années, ça use. Il y a du stress, voilà, on a du stress, on arrive stressé au bureau, voilà. Donc maintenant, on n'a plus ça, donc on a vraiment ce gain de temps et qu'on peut utiliser maintenant de manière différente parce qu'on est à la maison. On a une diminution de stress, hein, entre autres parce qu'on n'a plus ces trajets, mais aussi on a une diminution de stress qui est liée à certaines situations qu'on vit au travail. C'est parfois des situations conflictuelles avec un collègue, avec la hiérarchie, et ce télétravail permet de mettre une distance qui est un peu apaisante. Donc voilà, donc, c'est des avantages qu'on peut en retirer. On a une flexibilité d'horaire, hein, donc on peut un peu plus soit décaler ses horaires du matin, donc toujours en accord avec ses collègues et avec ses hiérarchies, mais on peut un peu mieux flexibiliser ses horaires. On a un meilleur équilibre avec sa vie privée, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors, je prends comme exemple qu'on ne doit plus prendre congé pour accueillir le technicien qui vient réparer le lave-vaisselle. Donc voilà, il suffit de lui ouvrir la porte, lui montrer ce qu'il y a à faire et on récupère une journée de congé. C'est accueillir le facteur qui a un colis, c'est conduire ses enfants à l'école le matin, c'est déjeuner avec eux. Donc voilà, toutes des choses qui
En tout cas, moi, dans mon vécu d'avant, c'était des choses qui étaient très pesantes parce que je partais très tôt, donc je voyais pas mes enfants le matin, je les conduisais jamais à l'école, je voyais rarement la tête de l'institutrice. Voilà, et puis ouais, le technicien vient, ah oui, c'est jeudi 10h. Bah, le jeudi, je travaille. Oui, mais madame, je n'ai plus d'autres créneaux horaires. Ah mince, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends congé, j'appelle belle maman, voir si elle peut pas venir. Enfin voilà, c'est toutes ces situations qui nous compliquent la vie quand même et qui là maintenant allègent. Et donc voilà. Alors, du coup, je voulais en profiter pour demander à celles qui nous regardent, est-ce que vous avez, vous vivez aussi ces situations-là, ou vous avez vécu ces situations-là que Sandra décrit par rapport au fait de devoir gérer la maison et d'avoir eu envie peut-être à un moment donné de faire du télétravail. Dites-nous un petit peu dans les commentaires, puis on va continuer à parler avec Sandra, nous dire un petit peu ce que vous avez vécu dans ce ah bah voilà, Claire a déjà répondu. Je n'échangerai pour rien au monde. Attends, je n'échangerai pour rien au monde mon mode de fonctionnement avec télétravail et d'ajuster mon emploi du temps comme je veux. C'est clair, ça apporte une certaine liberté, effectivement, qui est très appréciable. Enfin, moi, j'en suis convaincue. Et c'est vrai que maintenant, on est entrepreneur, mais je me projette toujours dans ma vie d'avant et je me dis, ouais, même dans ma vie d'avant, quel bonheur ça aurait été, quoi. Même 2 jours sur la semaine, quoi. Et est-ce que c'est finalement l'organisation dans laquelle vous avez travaillé, ou toi, Sandra aussi, qui ne voulait pas, ou parce que ça n'était pas dans dans les, on va dire, dans les projets de l'organisation? Est-ce qu'il y avait eu des demandes et puis ça avait été refusé, ou comment ça s'était passé? En tout cas, là où je travaillais, c'était général. Donc moi, j'ai travaillé au Grand-Duché de Luxembourg, et c'était général sur le pays. Alors déjà, il y avait les contraintes de. Déjà, je pense qu'il y avait une inertie générale où les directions ne voulaient pas s'embarquer là-dedans parce que c'était voilà, on reste dans son petit confort, de rester au bureau, on avait que tout le monde vienne. Voilà, c'était un peu comment les œillères. Et puis il y avait les contraintes du secret professionnel. Donc toutes les données évidemment qui ne peuvent pas sortir du pays. Enfin, qui ne peuvent pas sortir du bâtiment et puis en plus du pays. Donc ça, c'était toutes des contraintes, on va dire, de secret. Et puis après, il y avait les contraintes fiscales. Donc la loi luxembourgeoise, on n'autorisait que 24 jours, je pense, c'était 22 ou 24 jours où on pouvait travailler à l'extérieur du pays. Et ces jours étaient consacrés souvent aux personnes qui voyageaient, qui faisaient des voyages d'affaires. Donc voilà, donc il y avait toute aussi une législation qui était assez compliquée. Mais ce qui m'a, moi, fortement interpellée, c'est que du jour au lendemain, toutes ces législations, on les a adaptées, quoi. Quand le télétravail a été forcé, que ce soit la fiscalité, les données confidentielles, tiens, d'un coup, ça c'est, hop, par magie, c'est réglé, quoi. Ouais, tu vois, c'est ce que dit Claire. Elle dit, c'est comme s'il y avait une norme écrasante qui ne laissait même pas penser qu'on pouvait travailler autrement. C'est ça. Tu vois? Et puis il y avait ces clichés où le télétravail, le télétravailleur, c'est un paresseux, c'est parce qu'il veut il veut aller à la maison pour pour rien faire, carotter, quoi. Voilà, pour se rouler les pouces et puis attendre la fin de la journée en se buvant du café ou de la bière s'il est en plus non, mais c'est vrai, il y avait une image un petit peu négative, alors qu'en fait il y avait de fortes demandes des gens. Et quand je vois, là, regarde Laurence qui nous donne aussi son retour. Pour moi, le télétravail, c'est génial, surtout avec mes enfants, moins d'horaires à respecter, on est plus cool, il faut quand même une sacrée organisation pour l'équilibre perso-pro et ne pas empiéter, mais c'est génial. En plus, toi, Laurence, tu as combien? 7 enfants, hein, c'est ça? Donc, c'est sûr pour toi, ça doit être une sacré gain de temps et un confort clairement vraiment très fort. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que Laurence dit, ce qui est super intéressant. Donc après, il faut une sacrée organisation pour l'équilibre pro, et c'est vrai. Et c'est ça que j'évoque dans la deuxième partie du slide, c'est que oui, il y a les avantages, mais à côté, il y a tout ce qui, tous les défis, j'ai envie de dire plutôt des défis. Donc notre travail est à la maison. Et on ne peut pas nier que, comme j'ai un peu illustré avec des petites icônes, on a nos tâches ménagères, il faut sortir le chien, il y a le linge, il faut penser au repas. On est tenté par, j'ai mis le petit logo Netflix parce qu'on pourrait être tenté d'aller passer son après-midi à regarder ses séries. Il y a les enfants, on pourrait être tenté de dormir plus tard le matin. Enfin voilà, il y a vraiment un peu toutes ces tentations de la maison qui viennent, qui viennent un petit peu
pourrait venir perturber le télétravail si on n'est pas organisé ou si on n'a pas mis en place, si on n'a pas optimisé sa maison, mis en place des systèmes d'organisation. Comme j'aime dire, pour baliser, et alors, ou pour harmoniser, parce que j'ai envie de casser le tabou de dire qu'il faut séparer nos vies, mais non, toutes nos vies elles vivent sous le même toit, et il ne faut pas les séparer, il faut juste un petit peu les harmoniser. C'est ça. Claire. Bon, j'avoue, Netflix, ça m'arrive. Mais on peut merci pour ton authenticité, Claire. Oh non, moi pas du tout, jamais. Non, moi jamais, je suis toujours à fond dans mon boulot. Excellent. Ah ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est normal, hein, mais... Mais on en parle, j'aime bien le Netflix, ça fait toujours un petit peu rigoler, mais après on peut s'autoriser, hein, donc se dire, c'est de retourner les inconvénients du télétravail et les retourner à notre avantage. Et plutôt que de faire au bureau, la pause de midi, on devrait la faire avec un collègue, peut-être qu'on n'a pas envie de voir parce qu'il nous a agacé le matin. Mais là, à la maison, on peut se regarder une série Netflix. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus fun que d'écouter le collègue raconter des trucs qui nous intéressent pas. Puis on peut choisir le sujet. Et on n'est jamais contredit en plus, ça c'est bien. Après, il y a des lunchs avec des collègues qui sont ultra agréables et ça, il y a un peu ce petit côté social qui manque, mais voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, comme dit Véronique, il ne faut pas confondre vacances et télétravail. Exactement. Alors, tu disais, Véronique, d'ailleurs, qu'il y a 15 ans, la première cadre qui avait choisi le télétravail dans mon entreprise, 1 sur 350 salariés, c'était exceptionnel, mais vraiment pas à la mode. Donc, il y a 15 ans, on est en 2005, quoi. Il y a 15 ans, c'était 2006, c'est pas si loin que ça. Internet était déjà bien développé. Enfin, il y avait beaucoup de solutions déjà au niveau technique qui permettaient de travailler à la maison, hein. Tout à fait, oui, parce que ça aussi, on disait, techniquement, c'est pas possible. Ouais, mon œil, quoi. Enfin, du jour au lendemain, puis comme par hasard, au mois de mars, on a su, la banque où je travaillais avant, sur 15 jours, ils ont équipé 1500 employés avec les systèmes pour se connecter à distance, quoi. Et 6 mois avant, on nous disait, non, quand même, techniquement, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Laissez-nous rigoler, hein. Alors Claire, qu'est-ce qu'elle nous disait? Enfin, avec le travail, les personnes qui vivent des maladies chroniques n'ont plus à choisir entre le santé et le travail. Ça, c'est extrêmement important, c'est vrai. Ils peuvent vivre leur passion pro malgré tout en travaillant avec ce que leur corps leur permet de vivre. Ouais. Merci Claire pour cette remarque très intéressante. C'est ce que je disais, ça fait partie des avantages, hein, qu'on peut en tout cas respecter notre rythme et notre chronobiologie. Alors évidemment, donc là nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont connectés, et si on parle de salariés, c'est d'après de pouvoir en discuter avec sa hiérarchie, avec ses collègues, de ses difficultés de santé, d'organisation, d'enfants malades, de pouvoir communiquer et de casser ce tabou on a nos difficultés personnelles et on est en travail. Et voilà, comme Claire le dit, alors du coup, on peut adapter ce rythme et dire, si mon état de santé fait que je dois peut-être me reposer plus, faire une sieste, me lever plus tard le matin, essayer d'en discuter et de voir comment on peut réaménager ça avec peut-être des horaires plus fractionnés ou un peu décalés. Enfin, donc voilà, et ça a vraiment des avantages non négligeables, alors qu'avant, qu'au bureau, c'est 8 heures au bureau, et si tu arrives à 8h10, tu te fais taper sur les doigts, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que, tu vois, on parlait des différentes sphères de vie, de la porosité, parce qu'en fait, le télétravail, il rend poreux les frontières entre les sphères de vie, alors que dans les organisations, enfin moi en tout cas, je l'ai vécu jusqu'il y a très très peu de temps. On ne sépare pas, on sépare, complètement. Voilà, on arrive au travail, soi-disant, on est là pour travailler, et puis tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui était passé après ne compte plus. Nos émotions, notre état d'âme, etc. On ne peut plus en parler, et c'est vrai que le télétravail du coup permet d'avoir des négociations avec les hiérarchies, avec les managers. Et si vous êtes un manager aussi, faut aussi comprendre que ça va donner aussi beaucoup de souplesse dans le fonctionnement et que ça ne peut marcher qu'avec la confiance.
Ouais, tout à fait. Hein? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Magali, en coulisses. Hein, c'est vrai que le télétravail, en tout cas, je le vois et j'espère que ça va continuer. C'est en tout cas d'instaurer ou de réinstaurer ou de fortifier une relation de confiance entre sa hiérarchie et soi, enfin, avec sa hiérarchie, et d'oser, aller oser dire j'ai des problèmes aujourd'hui je suis surchargée parce qu'il y a eu il y a eu, ben voilà, les enfants, il y a eu un enfant malade ou les enfants sont rentrés plus tôt, ou aujourd'hui mon ado, ben voilà, on a aussi le problème des enfants qui sont en mi-temps à l'école, mi-temps à la maison. Mais mon ado, enfin moi j'ai connu la situation il n'y a pas très longtemps. Un mercredi, mon ado avait besoin de mon PC parce qu'elle avait un problème avec le sien. Et ma petite me dit, mais maman, je dois tourner une vidéo pour l'école, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone parce qu'il est mieux que le mien, enfin Nini. Et mon mari était en télétravail. Donc je me suis retrouvée, voilà, un mercredi après-midi, j'avais plus d'outils de travail. Alors évidemment, j'organise mon temps comme je le veux, mais si j'étais salariée, ben, je me dis, mais il faut oser le dire, ces situations du quotidien qui sont là, et d'oser de négocier, parce que je peux pas rattraper peut-être en fin d'après-midi ou en soirée, enfin voilà, d'aller chercher et d'aller oser dire que les problèmes, on a nos problèmes personnels qui sont là, et qu'on doit en discuter. Et il faut bien penser que tout le monde vit ces problèmes à des degrés divers, mais manager ou pas, on vit tous ce problème. Et on vit tous ce problème de manalage à ranger, de tu trouves pas du sport à préparer, et des enfants qui viennent sur les genoux quand on est en visioconférence. Ouais, tout à fait. Et tu vois, là, Laurence, elle dit, ah oui, la pointeuse, je suis encore au stade de la pointeuse à l'administration et elle n'est pas mon avis. Donc là, je respire. Donc oui, Laurence, je te comprends à 100%. Cette pointeuse, elle m'a déjà... Elle en a traumatisé plus d'un, je crois. Ouais. Mais c'est exactement ça. Je pense que voilà, quand on est dans des systèmes où on nous contrôle, on va contrôler les personnes, où on pense que son job, par exemple, de manager ou de chef d'entreprise, c'est de contrôler que les gens arrivent à l'heure pile poil. Ouais. Et ben là, forcément, avec le télétravail, ça peut plus fonctionner. Et puis on parlait tout à l'heure de micromanagement, hein, quand la personne est dans le micromanagement, qu'elle veut tout le temps être derrière les gens pour vérifier qu'ils font bien comme il faut et leur dire attention, là, tu dois mettre un point et puis là une virgule et puis surtout voilà, demande-moi mon avis si tu veux aller demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, et bien forcément avec le télétravail, ça crée énormément de difficultés et forcément. Quand on est trop soumis à ces sortes d'injonctions, et ben au niveau du télétravail, on peut aussi devenir du coup un genre d'esclave de son écran parce qu'on a peur finalement que sa hiérarchie se manifeste d'une manière ou d'une autre pour contrôler ce qu'on fait. Et il y a des gens bien sûr qui vont avoir du coup peur de dire bah non, là je dois amener mon enfant chez le médecin ou je dois sortir pour telle et telle raison et puis je rattraperai peut-être plus tard ou je travaillerai plus vite pour essayer de réaliser ma tâche dans le temps imparti. Et c'est vrai que tout ça, ça se négocie et c'est bien parce que je trouve que ça donne de la fluidité, un peu plus de fluidité dans les relations entre les collaborateurs et leurs managers. Ouais, c'est clair. Oui, et de réinstaurer vraiment cette confiance, parce que moi j'ai connu ça aussi, c'est d'avoir tout de suite cette suspicion, parce que comme si tu es à la maison, ça veut dire que tu vas rien faire. Or, on a remarqué qu'au contraire, les employés sont d'autant, pas tous, hein, on est d'accord, mais la majorité sont d'autant plus impliqués dans leur travail depuis qu'ils sont en télétravail. Et il faut beaucoup plus d'heures que... Je pense que si on devait compter que la pointeuse, ce que les employés font à la maison, on explose le quota d'heures à récupérer et d'heures supplémentaires. C'est clair. Donc, et alors, voilà, et ces 10 minutes qu'on prend pour... se prendre un thé ou une méditation, elle est amplement méritée et on peut le faire, quoi. Donc, il y a une anecdote qui me revient pour Laurence et cette pointeuse et ce micromanagement. Moi, je m'étais fait taper sur les doigts parce que en revenant de la cantine, donc quand on sortait de la cantine, on repointait, donc ça veut dire qu'on re-rentrait en heure de travail, et j'étais au 7e étage. Et je rencontre une collègue que j'avais pas vue depuis longtemps, donc on papote devant l'ascenseur, je vois encore la situation. Et voilà, ça a duré 10 minutes, je pense, on papote. J'arrive à mon bureau. Purée, ma chef était là, elle avait calculé le temps. Donc, elle avait déjà été voir dans le système à quelle heure j'avais repointé. Et elle avait calculé le temps que j'avais mis pour remonter au bureau. Oh, et là, ça m'avait... en tout cas, ça fait partie, en tout cas, de mon processus de pourquoi je suis partie. Mais
Ouais, Et là, clairement, maintenant, de dire quel bonheur, de dire là, je prends 10 minutes et j'écoute ma chanson préférée, la voisine vient frapper à la porte et on papote 10 minutes et puis je vais retravailler après. Et où est le problème, quoi? On est tout aussi ouais, efficace. Et en plus, on n'a plus cette peur d'être c'est ça. fliqué, Ouais. comme je l'appelais à l'époque. Ouais, je pense que c'est vrai que ça peut que en fait apporter du mieux-être Tout à fait. pour les personnes, que ce soit les managers comme les non-managers, enfin les collaborateurs. À Tout à mon fait. avis, ça a un double impact très positif parce que ça redessine les relations, ça renégocie les relations et ça leur donne un peu plus de relations adulte à adulte, tu vois, Tout à plutôt fait, que c'est ça. de chercher On des est plus relations. égaux, en fait, parce qu'on a tous les mêmes Ouais, difficultés. On est en à la plus. maison tous, nos Mm, chefs, nous, et on est égaux là. Les difficultés, mm. elles sont là, et on ne peut pas les nier, on peut plus les nier. Maintenant, c'est vrai que ce que je vais dire, c'est pas le sujet du live, mais on doit accompagner aussi tout le monde. Donc, il faut accompagner aussi bien les managers que les employés. Et là, je pense qu'il faut faire évoluer les méthodes de management et accompagner aussi tout ce changement, hein, parce qu'évidemment, Ouais. là, on est en train d'un petit peu, enfin, en tout cas, moi, je dis des choses négatives qui me sont arrivées, mais c'est pas évident non plus pour tout le monde, des managers, c'est pas évident de manager à distance. Enfin, il y a des difficultés qui Non. sont là, des Mm. défis, et il faut évidemment accompagner. Bon, maintenant, c'est pas l'objet du live, mais Mm. il y a en tout cas, il y a beaucoup de beau travail à faire, je trouve. Ouais, ouais. On pourra en parler dans un prochain live sur comment accompagner les managers à être OK avec le télétravail et comment Et puis les eux-mêmes, je faire pense que évoluer. Ah, ils bien ont la sûr. difficulté de manager vraiment à distance, quoi, de se manager eux, de manager leurs équipes, Ouais, tout à fait. d'apporter des solutions à leurs défis personnels, parce que tout manager qu'il est, il a aussi son linge à faire, ses enfants qui rentrent, et en plus gérer les difficultés de ses équipes qui sont dans les mêmes défis, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est pour ça que ça doit bien se préparer. Mais maintenant, on est un an plus tard, donc on a les choses ont déjà évolué, les mentalités changent, il y a déjà des outils beaucoup d'outils qui se mettent en place. Donc voilà, j'ose espérer qu'on est bien parti dans la bonne direction. Ouais, ouais, je pense que ça va apporter de l'huile dans les relations entre les différents acteurs. Alors, dis-moi, au niveau de l'organisation, entre le télétravail et la maison, est-ce que toi, tu as des conseils à donner sur comment s'organiser au mieux? Euh, ben moi, donc, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup plus sur l'organisation un peu plus, comment, au sens propre du terme dans la maison. Mhm, Euh, c'est de se poser et de réfléchir dans sa maison. Où est-ce que déjà, par exemple, comment on parle du télétravail, mhm, je le mets ici, donc c'est vraiment d'adapter son mode de vie dans sa maison par rapport à notre réalité. Donc, par exemple, le bureau, ça c'est un sujet qui revient très mhm, régulièrement avec mes clientes. Ah ben, le bureau, où est-ce que je le mets? Ben, en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. C'est de s'installer déjà en fonction de nos contraintes. Est-ce qu'on a besoin de calme ou est-ce qu'on sait travailler dans le bruit? Est-ce on est beaucoup en visio? Donc déjà, aller voir un petit peu toutes les contraintes qu'on a. Et puis après, où est-ce qu'on est le mieux dans sa maison? Alors, mhm, est-ce qu'on est bien dans son salon? Est-ce qu'on est bien dans sa cuisine? Est-ce qu'on est bien dans sa chambre à coucher? Ou est-ce qu'on est bien dans une pièce fermée où on est un peu isolé? C'est vraiment plutôt d'aller réfléchir où est-ce que je me sens le mieux et pas où est-ce que je dois me mettre. Donc, ce n'est pas mhm, se dire il faut que je me fasse un bureau, il faut que j'aménage les combles pour faire un bureau. Non, c'est mhm. réfléchissons d'abord où est-ce qu'on est le plus productif, le plus créatif, et puis ça peut être nomade aussi. Hein. Donc, dans une maison, moi j'ai 2 bureaux. Moi, donc j'ai mon bureau ici où je suis là maintenant, qui est dans mes espaces de vie. Je me suis aménagé un petit bureau dans ma chambre à coucher quand je fais mes visioconférences en soirée. Et puis, je Mhm. m'autorise parfois avec mon PC portable à me dire, s'il fait beau, je vais sur ma terrasse, je vais dans une autre pièce de la maison pour changer un peu de décor. Donc, Ouais, c'est d'aller plutôt réfléchir, de retourner le problème dans l'autre sens et de partir de nous, ouais, et puis tout à fait. d'aménager nos espaces en fonction. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ce que Claire disait là. Elle disait qu'elle lisait un article dans une entreprise qui organisait des réunions maintenant en plein air et en organisant une marche. Ah, top. Ah, ça Donc évolue, c'est ça, chouette. c'est Ouais, sympa aussi, hein. Là, c'est chouette. vraiment, on est dans les porosités, des sphères de vie, hein. Ouais, C'est-à-dire que bah, voilà, on en profite pour prendre l'air et discuter, comme si on faisait une marche avec une personne en vrai, quoi. faire autrement aussi, c'est chouette. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc voilà, donc moi c'est un conseil que je donne en premier, en tout cas c'est le Ouais, cœur le cœur de mon accompagnement, on repart de soi et on d'accord. voit et on aménage nos espaces en fonction. Et c'est pareil avec les enfants pour l'école en ligne, pour leurs devoirs. Et c'est d'aller voir si on n'a pas des pièces qui sont figées par convention, donc par exemple des salles à manger qu'on a emménagées comme salle à manger. Et finalement, on se rend compte, quand on étudie notre mode de fonctionnement, on se rend compte que on n'est pas on reçoit rarement, on reçoit 2 fois par an. Mais par contre, à côté de ça, on a plein d'autres contraintes, enfin de contraintes. Voilà, on a notre télétravail, on aimerait bien avoir un petit espace de yoga, on aimerait bien avoir un endroit pour faire des loisirs créatifs, de la couture. Et on ne prend pas conscience de ça. Donc, en fait, on s'installe entre 2 chaises, quoi. Donc, dans la salle à manger, on fait un petit coin de la table pour ça, un petit coin de la table pour ça. Et puis, en fait, c'est une pièce qui n'est pas, on se l'a, pas apprivoisée, Approprie. approprie, voilà. On ne se l'approprie Ouais, pas réellement comme elle est utilisée. ouais, Et si on prend conscience de ça, on peut se dire, en fait, c'est pas grave. Moi, ma salle à ouais. manger, si je l'utilise pas, pourquoi pas transformer cet espace avec ce que je vis réellement, avec ce qu'on vit tous réellement au quotidien. Et donc, du coup, ce sera d'autant plus agréable et ce sera aussi beaucoup plus pratique parce qu'on va régler des problèmes d'organisation, des problèmes de désordre. Donc, Ouais, ouais, tout à voilà. fait. Ouais. À bientôt, Laurence. Salut Laurence. À bientôt, Véronique. À tout à l'heure, Oui, Véro. Je suis, ah, je suis en vous. live avec Véro à midi. Ah, d'accord. Bon, bah, tu enchaînes. J'enchaîne, ouais. Euh, alors, dis-moi, du coup, oui, je voulais en profiter pour parler de ton accompagnement là, qui est autour de tous ces sujets là qu'on est en train d'évoquer, là, dont tu m'as parlé. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que je pense que ça a beaucoup de valeur et que ça peut vraiment, vraiment aider beaucoup de gens qui ont besoin justement d'éclaircir un peu tous ces sujets là. Oui, tout à fait, merci. Oui, donc j'ai créé un accompagnement qui va permettre en tout cas donc aux personnes qui sont dans ces situations d'inconfort dans leur maison Mhm. et pas nécessairement, il y en a qui ne font pas de télétravail, mais le télétravail en fait c'est vraiment une douleur qui est en plus. Donc, et c'est d'aller, comme je viens de dire, aller prendre de la hauteur un petit peu sur sa maison, son organisation, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est agaçant, qu'est-ce qui prend de l'énergie au quotidien. Et on va vraiment, c'est une prise de hauteur en fait. Et D'accord. donc voilà, donc je travaille un petit peu, je travaille avec les plans de la maison, on va un petit peu aller voir le cycle, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau du cycle du linge, au niveau des papiers, des jouets, parce que ça, ce sont les 3 fonctions dans une maison qui sont les plus énergivores, les plus chronophages. Et Ok. quand on règle déjà un petit peu, on optimise déjà en amont un petit peu tout ça, mais on n'a plus la tête polluée par tout ça et on peut travailler D'accord. sereinement ou en tout cas se mettre à ses activités sereinement ou pour les personnes qui reprennent le chemin du bureau, d'aller travailler sereinement. Et donc voilà, donc c'est un peu ça c'est le cœur de mon accompagnement. Après, je mets les personnes au défi de, voilà, qu'est-ce qui vous a, je lance un défi de rangement, de désencombrement aussi pour vraiment pousser les personnes à se mettre à l'action et D'accord. qu'au bout de mon accompagnement, elles aient des outils en main pour continuer leur cheminement, quoi. Donc, D'accord, ouais, parce que c'est vrai que je vois dans ton groupe, tu lances beaucoup de défis, tu mets, c'est très pratique, c'était très concret. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que finalement, bah voilà, on est vraiment dans l'action tout le temps. Tu ouais. proposes toujours des choses à faire et tout, donc c'est très pratique, c'est très concret et on a l'impression de pas perdre son temps en fait. Donc Ah, c'est vraiment bien. merci. Alors du coup, demain, tu fais une masterclass, c'est ça, Oui, vendredi? donc demain, masterclass pour C'est à quelle présenter donc heure? cet accompagnement à midi, heure d'Europe. Midi, d'accord. Midi, Paris-Bruxelles. Ouais, Donc, voilà. Ceux qui s'inscrivent auront un replay. d'accord. Voilà. Ok, donc il faut s'inscrire. Voilà, les personnes inscrites, j'enverrai un replay parce que je peux comprendre que déjà. Alors j'ai choisi le midi parce que j'aime bien ça rentre avec ma philosophie du télétravail où on peut utiliser son temps de midi pour se former, pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire au bureau. Et après on pourrait le faire en soirée, mais parfois je me dis ce qu'on fait en soirée, on a notre famille, on n'a pas toujours envie de se remettre en écran en soirée. Et le Ouais. midi, je me dis je vais tester parce que c'est quelque chose que j'aime bien Oh, de pardon. de d'utiliser son temps de midi voilà, de manière un peu plus voilà, ludique. Donc voilà, donc c'est Ouais, un test. Mais je comprends que d'accord. tout le monde ne peut pas le faire, puis il y a le décalage horaire pour certains, donc c'est pour ça qu'il y aura un replay pour les inscrits. D'accord. Alors, est-ce que où est-ce qu'on peut s'inscrire finalement?
Ah, voilà, j'ai un petit lien d'inscription. Bah, je te l'enverrai si tu veux, Bah Magali. tiens, Voilà. envoie-le-moi, comme ça on peut le mettre dans la bannière. Tu me l'envoies et comme ça on va le mettre en. Alors, Alors, grâce à Sandra. Alors, Claire, elle dit, grâce à Sandra, j'ai fait 5 allers-retours pour donner des vêtements à une association. Un grand, grand tri. Ah bah voilà, tu vois. bravo Claire, c'est bien. Tu es passée à l'action. Et on a eu ce sujet avec Claire il n'y a pas longtemps. J'ai animé un atelier dans son groupe. Et donc, Ouais. on a eu cette discussion et voilà, on a poussé Claire à passer à l'action. Ça me fait plaisir, c'est bien. On a parlé aussi Bon. du bureau de Claire aussi, ça a été un sujet de conversation parce que elle, Ouais. Claire, elle avait le besoin d'avoir un espace séparé, elle, de ses espaces de vie. Donc, elle, c'était vraiment un besoin qu'elle avait par rapport à elle et par rapport à son activité. Et Ouais. ça marche super bien. Et puis en plus, récemment, elle a montré que dans son bureau, elle a fait des activités avec ses enfants, des activités de peinture. Donc, Ah j'adore ouais. ce côté où on peut adapter nos pièces en fonction voilà, de moments de vie du moment. Quoi. En fait, Ouais, tout à fait. Ouais. voilà. C'est vrai. C'est vrai de ne pas figer Rester une figé, pièce voilà. ouais, Voilà, comme je... dans une fonction et pas pouvoir avoir de modularité, etc. Oui, Ouais, ça c'est. je t'envoie le lien dans Messenger. Non, envoie-le-moi dans le private chat, là, tu vois, Ah de oui, StreamYard. ok. Tu vois, comme ça, après, je le mets Ouais, je lui fais une top. bannière et puis je le mets dessous. Comme ça, les gens pourront directement le récupérer. Voilà, madame, en direct. En direct live. Je vais le mettre en bannière. Voilà. Voilà. Merci. Donc, comme ça, Donc voilà, voilà. vous pourrez cliquer dessus pour au moins le copier-coller. Comme ça, vous pourrez vous inscrire donc pour le live de demain. Et c'est une masterclass en fait que tu Oui, hein, fais. c'est ça. Donc voilà, ça dure Voilà. 45 minutes, 50 minutes. Je partage les clés principales qui seront les clés de mon accompagnement. Et puis voilà, il y aura D'accord. échange questions-réponses, il y aura des petits cadeaux. Enfin voilà, ce sera quelque chose de Super. convivial. Ouais. Ah, ben, c'est génial. Bon, ben voilà, je vous invite à vous inscrire, au moins pour regarder, pour aussi bénéficier du savoir-faire de Sandra, qui est vraiment très, très, très intéressant et qui peut vous permettre d'organiser votre maison, etc. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, bah, de continuer l'aventure avec Sandra, avec son accompagnement. Voilà, merci. Voilà. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Sandra, pour cet échange. Et puis, en plus, on a passé un bon moment avec Ouais, c'était agréable. voilà, l'ensemble des personnes qui étaient là. On va se quitter. Et puis, on se dit à À jeudi bientôt. prochain. À tout bientôt, Sandra. Voilà. Et puis, à jeudi prochain pour les autres. Et puis, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée, que vous soyez sur la planète. À bientôt. Bye. Ciao, bye.